Bienvenue à cette nouvelle émission de C'est la vie pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la reprise du tourisme en Égypte. Alors, il faut dire que la reprise du tourisme en Égypte est une réalité. En 2017, le pays a reçu 8,2 millions de touristes, soit 54,7%, dont 140 000 Français, soit plus de 146%. Revenu dans le top 10 des ventes en France, l'Égypte est programmée par un nombre croissant de tours opérateurs. Circuits en bateau sur le Nil ou séjours en mer Rouge. Il y en a pour tous les goûts. Depuis 1 an et demi, l'offre de voyage augmente sur la destination égyptienne et donc, comme je vous l'ai dit, il est revenu dans le top 10 également des ventes en agence. Des voyages en été 2018, l'Égypte était mi-décembre à plus de 160% chez beaucoup de tours opérateurs. Nous allons aujourd'hui donc parler de ce thème, la reprise du tourisme en Égypte. Et pour avoir plus de détails, nous allons interviewer notre invité aujourd'hui, Abir Eldaba, qui est guide touristique et interprète. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Abir Eldaba, bonjour. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Très bien, et vous, ça va? En forme? On se voit ou on se tutoie? On est amis, en fait? On est amis, mais on est amis qui ne se voient pas souvent. Mais on se dit on se tutoie, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, tu es mon invité, comme d'habitude. Et je te remercie beaucoup parce que tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Tu es toujours là avec ton joli sourire. Non, c'est vrai, avec ta gentillesse et je vais profiter de toi comme d'habitude en fait. C'est pas profiter parce que pour moi aussi c'est un très grand plaisir d'être invité par toi et c'est moi qui te remercie parce que quand même c'est très intéressant ce que tu fais et parce que comme on dit, tu mets la lumière sur beaucoup de sujets que les gens ne voient pas. Oui, on essaye, en fait, en tout cas j'essaye parce que je viens de reprendre là aujourd'hui avec toi la première émission d'une ancienne émission que j'avais commencée qui s'appelle C'est la vie pour parler de tous les thèmes qui concernent notre vie en fait. Et comme tu es Abir, interprète et guide touristique en français, en anglais et en allemand, n'est-ce pas? En italien. Et en italien également. Et tu as reçu aussi plusieurs diplômes de langue, en fait. J'aimerais bien aussi parler avec toi aujourd'hui du thème concernant le tourisme en Égypte. Le tourisme en Égypte, comme tout le monde le sait, le tourisme est considéré comme la deuxième source après le canal du Suez. Et le tourisme a commencé les années 60 et les premiers deux bateaux sur le Nil, elle appartenait à la compagnie du tourisme et qui appartenait dans le temps à l'État qui s'appelle Misr Travel. Il y avait deux bateaux qui s'appelaient Isis et Osiris. Et si on regarde dans les vieux films les années 60 de Magda, etc., on voit comment est-ce qu'ils faisaient les voyages, comment est-ce que avant la construction du barrage, ils faisaient même la visite de Abd Simbel sur des bateaux. Et à l'époque, l'Égypte était une destination chère. C'était la destination pour les gens riches. Et puis, à les années 80, à la fin de 80, le charter a commencé et ça donnait l'occasion à toutes les classes sociales en Europe de voyager en quantité. Et la croisière sur le Nil a été le voyage pour toutes les classes sociales, pas seulement les pauvres. Et puis, on a passé par des moments difficiles. D'abord, c'était la guerre du Golfe, 91. Le tourisme s'est arrêté, mais on savait bien qu'une fois la guerre s'arrête, le tourisme ou bien le travail va se reprendre.
Et puis malheureusement, avec la mode de l'époque, ou bien du siècle, le terrorisme qui a commencé, je me souviens, 93, petit à petit. On travaille pour un an, on s'arrête un an. Et puis le printemps arabe qui faisait les touristes avoir peur de retourner. Mais maintenant, comme on dit en égyptien, alhamdoulilah, ça recommence de nouveau. Très bien. En fait, je voudrais m'arrêter un petit peu justement à cette reprise, parce que j'ai remarqué, comme toutes les personnes qui circulent un petit peu dans les rues, la présence de certains touristes de plusieurs nationalités, en fait, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, justement, comme tu viens de le dire, depuis le printemps arabe et depuis la révolution ici en Égypte en 2011. Du coup, là, ça reprend dans plusieurs quartiers, que ce soit des quartiers touristiques, historiques, ou bien dans d'autres quartiers. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette augmentation, de cette reprise des touristes en Égypte? Quelles sont les raisons et est-ce qu'on peut maintenir cette reprise dans les années prochaines? Déjà, bien sûr, je suis très contente parce que moi, personnellement, je travaille et beaucoup qui travaillent soit directement, soit indirectement dans le secteur du tourisme, soit nous les guides, le chauffeur, les magasins, même les petits vendeurs, de l'eau, les restaurants, les cafés, etc. Bien sûr, c'est pas le hasard. Il y a un travail fort pour que les touristes ils reprennent confiance pour voyager et venir en Égypte. Donc, tu penses que c'était une question de confiance. À un moment donné, ce moment d'arrêt, en fait, ou d'absence de touristes en Égypte, c'était quand même lié à un manque de confiance. Ah, bien sûr, il y avait un manque de confiance parce que le régime n'était pas stable, les gens avaient peur, les gens ne savaient pas ce qu'ils s'attendent en Égypte, dans tous les pays arabes, et surtout, le retour des touristes, ça veut dire que la sécurité a bien repris, et aussi, un grand travail, parce qu'il y a, la partie média, il y a la partie publicité, il y a la partie politique, surtout, qui joue un rôle. Il y a la partie sécuritaire. Oui, bien sûr. Beaucoup d'efforts. Tu sais, Sarah, tous les jours, on découvre des monuments, mais les gens, ils ne parlaient pas. Mais maintenant, avec le média en Europe, et bien sûr, le média en Europe commence à réagir quand le gouvernement commence à leur pousser de réagir. Donc, oui. Là, tu veux dire, quand tu dis médias, tu veux dire plutôt les médias occidentaux qui commencent à parler de la reprise de la sécurité en Égypte, de la situation assez positive. Bien sûr, le média occidentaux, il suit aussi le régime et les ordres de leurs pieds. Si on leur dit, allez écrivez, bien sûr l'Égypte, ils commencent à bien écrire sur l'Égypte. Je viens, aujourd'hui de recevoir une demande, d'une amie italienne qui habite aussi. Elle m'a fait voir une découverte d'une tombe. Elle me demande est-ce que on peut aller visiter sa tombe à Saqqara ou non. Si elle l'a lu, ça veut dire que les journalistes ont écrit, ça veut dire que le gouvernement, ont poussé ces journalistes pour écrire. N'oubliez pas aussi, les salons qu'on a fait, comme le salon de l'armement, comme le marathon qui était fait au Caire récemment, comme le Haïda qui était, sur le plateau de Guise, comme la CAF, maintenant, tout ça, ça joue de rôle très important et tout ça, c'est relié à la politique et à l'effort du pied pour faire retourner les touristes. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to so
fighting, begging, greeting, then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. And we feel alive from a feeling. C'était donc notre rencontre avec Abir Dawa, guitaristique et interprète, et nous avons parlé aujourd'hui de la reprise du tourisme en Égypte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici, portez-vous très bien, passez de très bonnes fêtes de Pâques et un excellent week-end, bien sûr. Également, je vous rappelle notre page Facebook, c'est toujours Radio La Vie, et notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne. Allez, à la semaine prochaine. So find a way to